Le monsieur que vous voyez là-bas, il est grec. Il était avec moi à l'internat de Sotir. Donc c'est Jonathan qui lui a dit de partir de ce côté-là.
plusieurs usines qui se trouvent, plusieurs usines et plusieurs compagnies sont vides ici de ce côté-ci de Pierrefonds et à travers toute la ville de Montréal. Il y a des compagnies qui sont fermées, des compagnies qui n'ont pas de chaises, des compagnies qui n'ont pas de tables. Et donc ça fait voir que les propriétaires ont déménagé ou ils ont été tués, ou ils ont fui pour aller cacher les minerais. Ils ont fui pour aller cacher les minerais. Alors plusieurs compagnies de ce côté-ci de Pierrefonds, de Pointe-Claire, sont vides, il n'y a personne, Moi j'ai envoyé mes CV, donc Bensoud Fatou était en train de parler avec Jonathan Roberge, sont allés voir les employeurs, au moment que j'ai envoyé le CV pour qu'ils ne puissent pas m'appeler. Donc Bensoud Fatou est en train de dire qu'on s'était entendu que pour avoir n'importe quoi dans la compagnie, il faut tuer quelqu'un. Donc si vous n'avez pas tué, vous n'avez pas le droit donc de faire fonctionner votre compagnie. C'était ça ce qui s'était entendu. Même pour avoir un employé, il faut tuer quelqu'un. Ça c'est, j'ai écouté Bensoud Fatou dire. Et puis le téléphone a sonné. Il y a une femme qui m'a appelé disant qu'elle est de Balkan, Plastique Balkan. Elle a des postes pour Montréal et pour Laval. Alors j'ai accepté donc ce qu'il m'a offert. Alors elle m'a précisé qu'elle allait m'envoyer un message texte pour me confirmer donc l'heure à laquelle on doit se rencontrer pour l'entrevue demain. Il est maintenant 18h, près de 19h ici à Montréal. Je n'ai pas encore reçu son message. C'est Bensoud Fatou qui lui a dit, appelle ce monsieur-là. Il peut penser que, donc il faut que tu l'appelles pour qu'on passe au moins qu'il y a un employeur qui l'a appelé. Et par après, lui ne veut pas aller travailler. C'est ce que Bensoud Fatou s'entend avec les Grecs de dire. Il faut appeler au moins pour qu'on écoute que quelqu'un l'a appelé et qu'on puisse vous enregistrer que toi et lui vous avez parlé. Et par après, donc, si ça ne fonctionne pas, c'est lui. Donc, vous comprenez Bensoud Fatou ce qu'il est en train de faire et ne comprend pas à quoi elle s'expose avec ses amis qui sont des Grecs. Alors vous avez compris Bensoud Fatou qu'est-ce qu'il a dit. Donc ils se sont entendus avec plusieurs employeurs. Pour avoir n'importe quoi, il faut tuer quelqu'un. Sinon c'est impossible pour vous de fonctionner. Au moment que je suis en train, donc j'étais dans le bus, me promener de ce côté ici. Puisque eux voulaient que je reste seulement à la maison. Et qu'ils puissent commencer à me faire sentir n'importe quoi. Comme aujourd'hui, vous avez vu, avant que je sorte, ils avaient amené déjà beaucoup de sacs de plastique noir. Beaucoup de sacs de plastique noir avec des déchets à l'intérieur. Ça, c'est quoi ça? Pour que on puisse lui faire beaucoup des odeurs, qu'on amène beaucoup d'insectes ici. Et avec des insectes, on allait lui amener des souris et dire aux gens que voilà, on vous a dit que ce monsieur-là est fou, il est malade mental. Donc maintenant ça c'est une preuve avec ces caméras là. Ils vont voir qu'il vient avec des souris, il y a beaucoup d'insectes partout, il y a des déchets partout. Et avec les caméras, il n'y a que lui seul que l'on voit. Les gens allaient croire que donc il est malade, il est fou. Et ils allaient accepter qu'on puisse le tuer. Alors je vous rappelle que les gens de l'église orthodoxe donc aujourd'hui se fait découvrir comme étant une église de criminels. Il y a plusieurs personnes, donc comme vous avez écouté Maître Kouf, n'est-ce pas, il n'est pas tout seul. Plusieurs personnes, plusieurs employés de l'église orthodoxe en République démocratique du Congo sont devenus des sacrificateurs. Donc si les gens qui sont avec moi qui écoutent mes caméras, ils ont écouté la nuit quand je dors, là ils sont en train donc de se rappeler. Maître Bapika Chilombaïla avait déjà choisi Afiméry pour le tuer, pour le sacrifier. Et le professeur Kapan Kalombo avait son fils en Inde. L'Inde là, c'était pas pour qu'il vive, mais c'était pour le tuer, pour le sacrifier. Tel Tumbakizito avait aussi donc son frère Mudimbi, donc qui ne devait pas lui vivre, mais il devait être tué. Alors Maître Koufa de son côté, donc moi j'avais choisi lui qui est déjà au Canada. On s'était déjà entendu quand il va arriver au Canada qu'on puisse le tuer. Donc vous comprenez, la première chose c'est quoi? Les tueries. Donc l'église orthodoxe s'est transformée en église chrétienne, à une église satanique, une église de sacrificateurs. Ça c'est la première chose. La deuxième chose,
et que toutes les filles de l'église orthodoxe qui fréquentaient l'église orthodoxe en République démocratique du Congo, que ce soit à Kana, surtout à Kananga, donc ont été prostituées par les missionnaires de l'église orthodoxe. Donc toutes les ont été prostituées par les missionnaires de l'église orthodoxe qui possèdent donc ici au Canada plusieurs bars de danseuses nues, plusieurs industries de la production de films porno et plusieurs activités donc d'énudité. Il y a certaines personnes qui m'ont confirmé qu'il y a plusieurs filles de la famille de Bukasa Touba Djirukuba, donc qui étaient plusieurs filles, n'est-ce pas, de cette famille-là qui ont été mises au monde et ont été donc placées ici au Canada pour servir donc dans les industries de la pornographie, industries qui appartiennent aux missionnaires de l'église orthodoxe. Alors, comme vous avez compris, donc la pornographie c'est pour les Grecs afin de servir les démons, puisque les filles, elles doivent avorter à chaque instant. Et aussi, donc, certains messieurs de l'église orthodoxe pouvaient donc venir ici en secret, sous des ententes et des humiliations de l'église orthodoxe, afin de faire des relations sexuelles avec ces filles-là qui font du porno. Et après, les enfants donc naissants de ces filles-là pouvaient être donc tués, sacrifiés et laissés ici au Canada. Et ces personnes-là pensaient venir au Canada s'installer comme des citoyens canadiens ou des résidents du Canada. Alors, la plupart sont fâchés, puisque depuis qu'ils ont fait des choses comme ça, là, rien n'a fonctionné. Donc, c'est un mensonge total. Tout ça, c'est connu à la Cour pénale internationale. Alors, je vais faire donc des vidéos plus tard. Ils m'ont bloqué plusieurs fois de ne plus faire des vidéos. Alors, moi, je continue toujours d'accumuler des informations. Je vous rappelle qu'il y a donc certaines filles de Père Chrysostome Bakwachibasou qui m'ont informé que nous, on s'étonne. Nous, on est membres de la famille et nous avons comme notre papa le Père Chrysostome Bakwachibasou. Et dans notre parcelle, là où nous habitons, il y a d'autres personnes qui ne sont pas membres de notre famille. Le papa ne les tue pas, mais le papa les garde en vie, mais nous, ses propres enfants, ils nous tuent. Même aussi, quand on était à la maison, nous, on manquait de nourriture. Nous, les enfants du Père Chrysostome Bakwachibasou, mais le Père Chrysostome Bakwachibasou offrait de la nourriture aux gens qui ne sont pas donc membres de notre famille. Donc, vous comprenez donc des choses qu'on ne comprend pas, absolument pas. Donc, vous avez écouté Chitem Koufa, ce qu'il est en train de répéter chaque fois, c'est bizarre. Hein? Malgré qu'on leur dit qu'il y a un tribunal qui est déjà votre dossier. Il est en train, lui, de dire que non, on s'était nous déjà entendu que lui devait déjà être tué. Son sang devait être versé sur mon corps. Donc, vous comprenez ce qui est devenu Chitem Koufa, n'est-ce pas? Donc, tout ce qu'on est en train de faire, il croit, lui, que ce sont donc des blagues. Alors, vous voyez, je souffre avec ma caméra. Ils sont en train de me faire sentir n'importe quoi. Et au moment que je me promène ici, il y a plusieurs personnes qui me suivaient, entre autres à partir d'Andoni. À chaque fois que j'entre dans des bus, donc ils regardent surtout les filles ou les femmes. Si je me suis assis dans un bus où se trouvent des femmes ou des filles qui sont du Congo ou d'ailleurs, elles commencent à leur parler donc magiquement. Donc cette personne-là est comme ça, pour que peut-être elle pense qu'il y a quelqu'un qui va commencer à me parler pour qu'il ne puisse pas, que je n'ai pas de gens qui me parlent. Même comme ça là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas donc les moyens qu'elle est en train d'utiliser. Je ne sais pas donc les intimidations qu'elle utilise. Il ne faut pas parler avec cette personne-là, ainsi de suite. Et aussi, Maître Koufa a commencé à changer donc des appellations. Elle a commencé à dire aux gens que lui, il s'appelle Tchouboua. Tchouboua, c'était le nom qu'on gardait afin d'utiliser pour le tuer. Mais sinon, il a un autre nom qu'il a trouvé, c'est Tchibele Bella. Tchibele Bella, donc le nom attribué à un chien. Alors, les gens sont en train de se poser la question. Donc, Tchibele Bella, dont on nous parle en République démocratique du Congo, n'est pas encore un chien, ça devient une personne. Ça devient une personne. Donc vous comprenez, donc c'est plusieurs accusations qui sont en train de s'accumuler pour mettre le coup, n'est-ce pas? Alors, en premier, il est venu ici pour changer mon nom au nom de Tchouboua, disant que c'est le nom qu'on avait préparé afin de le tuer avec. Aujourd'hui, maintenant, au fur et à mesure que les dossiers continuent donc, les choses continuent donc de se révéler, il a changé encore. Donc, au lieu de Tchouboua, on va commencer à l'appeler Tchibele Bella. Et les gens lui ont posé la question, mais Tchibele Bella n'est pas donc le nom qu'on donne au chien. Le chien devient donc encore une personne. Alors, vous comprenez là-bas. Donc, l'église orthodoxe, on répète, c'est devenu une église des sacrificateurs. On sacrifie des gens. L'église où on tue des gens. Je m'en fous s'ils me mettent déjà en arrière, c'est leur affaire. On va leur poser la question, qu'est-ce qu'ils font derrière moi. Donc, ils sont là pour sacrifier des gens. Et puis, ils sont partis en République démocratique du Congo pour chercher des filles qui doivent servir donc, dans la pornographie, dans la possession pour l'église orthodoxe. Les filles là sont censées d'avorter, les filles devaient avorter, les filles devaient faire des enfants et les enfants devaient être sacrifiés ici au Canada. Mais les personnes qui venaient au Canada pour faire des relations sexuelles avec les filles là, ou les faire avorter, ou donc les filles là pouvaient accoucher et les enfants pouvaient rester ici pour être tués.
Ils pensaient un jour venir ici au Canada pour rester ici comme des citoyens canadiens. Malheureusement, cela n'a pas eu lieu. Cela n'a pas eu lieu. Autre information est que donc les Grecs ont tué plusieurs employeurs, ont tué aussi plusieurs employeurs et leurs employés. Et les compagnies sont restées vides et les Grecs sont en train de se faufiler partout pour s'installer. Mais même comme ça, là, ça ne fonctionne pas. Le business du Canada, c'est un business du Canada, n'est nullement pas le business donc, de la Grèce. Donc rien ne fonctionne ici du côté du Canada. Et les Grecs sont vraiment malades. Donc j'aurai le temps donc, de faire mes vidéos plus tard. Voyez le terminus de ce bus ici, c'est de ce côté-là. Le bus est arrivé jusque là et est retourné ici. Je vais faire des tours milieu pour arriver et donc de ce côté-là pour voir qu'est-ce qu'il y a. Ouais, c'est la magie partout. Ça sont donc les personnes qui sont tuées et brûlées. Les personnes tuées et brûlées, donc on a pris le cendre des personnes tuées et brûlées, leur corps là, cuit. Donc ils ont mis dans des réservoirs comme ça là, comme je vous avais montré hier au centre-ville de Montréal. Des fois il y a des fleurs dedans, des fois ils mettent comme ça là.
Tout ça sont donc, il y a des personnes qui s'en occupent, donc les magiciens, les francs-maçons, les Grecs qui savent ce qu'ils font avec les résidus des personnes tuées. Ça sont les personnes tuées, les personnes brûlées, cuites, c'est ça ce qu'ils font après. Puis ils vous montrent que ce sont des engrais chimiques, ce ne sont pas des engrais chimiques, mais ce sont des personnes qui sont tuées et cuites. Je vous rappelle que tout le long de mon trajet, depuis que je suis sorti jusqu'à présent, il y a d'autres personnes qui sont du Congo, qui me suivent ensemble avec les Grecs derrière. Vous comprenez? Alors ils ne comprennent pas, ils doivent ils n'ont pas compris ce qu'ils sont en train de faire. Il faut qu'ils comprennent au moins, respecter donc les vies des autres ou la vie des autres, et aussi avoir d'autres occupations qui est de suivre quelqu'un derrière. Alors je vous rappelle que Maître Kufa est venu ici au Canada. Il a commencé à raconter aux gens qu'il faudrait me changer de nom pour me donner le nom de Chubouabwa officiellement. Tout ce que les gens lui ont dit, il n'a pas compris. Aujourd'hui, donc, une autre information est sortie. Il a commencé à dire aux gens que je voulais maintenant un autre nom qu'il voulait me donner, il faut que les gens puissent commencer à m'appeler Chibele Bella. Ça va lui faire mal. Les gens lui ont posé la question, mais Chibele Bella, ce n'est pas encore un chien? Oui, c'est un chien, mais quand on le transforme, lui, on va commencer à l'appeler Chibele Bella. Donc, vous comprenez, Maître Kufa, ce qu'il est en train donc, de faire. Il ne comprend absolument rien. Alors, je vous rappelle qu'il y a plusieurs personnes de la République démocratique du Congo qui sont en train de me suivre derrière, ensemble avec Apachidu Andonia. Et chaque fois que j'entre dans le bus, Apachidu fait toujours attention de voir qui est assis à côté de moi, à côté de qui je vais m'asseoir. Si ce sont des femmes ou des filles, il commence à leur parler, craignant que peut-être il y a quelqu'un qui s'intéresse, qui veut me parler, ou bien qui va me dire quelque chose plus tard, ou qui va me raconter ce qui est en train de se passer. Ben Sulfatou fait aussi la même chose, comme donc sous les ordres afin donc d'accomplir ce qui sont entendus avec Apachidu Andonia. Ici à Montréal, vous voyez ici, les routes sont vides. Je suis du côté de Perfond. Les routes sont vides, n'est-ce pas? Il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de personnes. Les compagnies sont vides aussi. Il y a des compagnies qui n'ont pas d'employeurs, il y a des compagnies qui n'ont pas d'employés. Et donc, moi j'ai envoyé donc mes CV. Vous voyez, depuis que j'ai envoyé, Ben Sulfatou donc, et Jonathan Robert sont entendus que les employeurs ne puissent pas m'appeler. Ben Sulfatou disait qu'on s'est entendu, donc pour qu'ils puissent avoir même un employé, il faut qu'ils tuent quelqu'un, pour qu'ils puissent donc avoir quelque chose dans leurs usines, ou je ne sais pas, n'importe quoi, il faut qu'ils tuent quelqu'un, sinon c'est impossible. Alors ils se sont partagés des tâches. Jonathan Robert et Apachidu sont avec moi. Il y a Catherine Boucher avec d'autres personnes aussi. Martin, donc, qui est le chef d'équipe de Emballage Jambon, et aussi avec d'autres personnes. Ils font tous le même travail que Jonathan Robert. Il y a plusieurs Grecs comme Zisis Dimitrios. Je me souviens quand j'étais en Grèce, Zisis Dimitrios me faisait sentir qu'il faisait des choses bizarres. Mais les choses qu'ils font là, c'est absolument ce que Jonathan Robert est en train de faire ici au Canada. Tout ce que nous voyons donc le comportement de Jonathan Robert, tout ce que Jonathan Robert fait, Zisis le fait aussi. Aujourd'hui, donc, je me souviens, ça dit que le fait de se mettre derrière quelqu'un à l'invisible, se mettre un peu accroupi, se relever, se mettre accroupi, se relever. Donc, j'avais vu ça du côté de Zisis Dimitrios. Et tout le monde connaît que Zisis Dimitrios ici au Canada est venu pour tuer. Et Zisis, lorsqu'il tue, il met sa signature Zisis. Zisis, donc, c'est l'enfant d'un prêtre. C'est le fils d'un prêtre. Son père s'appelle donc le père Zisis. Zisis a aussi un frère qui s'appelle Théodoros Zisis aussi. Théodoros Zisis aussi. Alors, il y a plusieurs Grecs qui sont en train donc de faire le même travail que Jonathan Robert ici au Canada. Jonathan n'est pas tout seul. Ils disent qu'on est en train donc de bloquer les personnes clés. Mais pour avoir quoi? Je fais sentir que ce qu'ils ont fait ici au Canada, c'est un coup d'État. Un coup d'État, mais ils l'ont fait donc à leur manière. Alors, moi, je vais passer donc en face de quelqu'un. Peut-être il me suivait derrière. Il y a plusieurs personnes qui me suivent et qui sont en train donc de se cacher. Alors, il y a plusieurs compagnies qui n'ont pas donc d'employés, où ils ont tué leurs employeurs et les employés. Mais les Grecs, ce qu'ils voulaient faire, c'est quoi? Ils tuent l'employeur et ils s'assoient. Et puis, ils se déclarent propriétaires donc, de cette compagnie-là. Et aussi, quand tu tues donc, les employeurs, ils tuent les employés, ils allaient les remplacer par des Grecs. Mais là, ça les a compliqués. Puisque pour faire fonctionner le business dans un autre pays, c'est tout à fait compliqué que pour le faire fonctionner dans votre propre pays. Quand tu as une compagnie dans un pays étranger, il faut avoir les papiers d'abord de ce pays-là. Si tu n'as pas le papier de ce pays-là, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait.
Et j'ai écouté quelqu'un qui a rappelé ça plusieurs fois aux Grecs. Hein. Il leur a dit que tu peux ouvrir un business dans un autre pays que si tu as des papiers de ce pays-là. Si tu n'as pas les papiers de ce pays-là, tu n'as rien fait. La compagnie est la propriété toujours de ce pays-là. Ce n'est pas donc ta propre compagnie, tout ce que tu peux faire. Alors comme vous comprenez, les Grecs donc ont des mauvaises habitudes. Ils faisaient cela en secret. Ils tuent l'employeur et ils s'assoient. Maintenant, ils s'assoient, maintenant, ils prennent le nom de l'employeur. Ils prennent le nom de l'employeur afin qu'ils puissent manger l'argent, le salaire donc de cet employeur-là. La même chose aussi, les Grecs pouvaient tuer les employés, n'est-ce pas, les travailleurs de cette compagnie-là et continuer donc de manger le salaire de la personne tuée, utilisant les identités des personnes tuées. Je vous rappelle donc la façon dont les Grecs font le coup d'État ici au Canada. Donc, ils s'étaient entendus de tuer les employeurs. Les employeurs sont les personnes qui donnent du travail. Donc, ils font comme ça là, en secret, à l'invisible. Ils tuent donc l'emploi à l'invisible. Quand quelqu'un est invisible, c'est parce qu'ils nous surprennent. Ils nous surprennent, n'est-ce pas? Parce que nous, on ne s'attendait pas qu'il pouvait y avoir d'autres personnes qui se promènent invisiblement afin de nous tuer, n'est-ce pas? Et puis s'accaparer de nos identités ou notre identité pour nous voler de l'argent et tout ce que nous possédons comme bien, n'est-ce pas? Alors, dans la surprise, aujourd'hui, on a compris, donc c'est une autre façon que les Grecs utilisent pour faire des coups d'État depuis longtemps, dont on ne savait pas. Ici au Canada, on a compris, bien que trop tard. Donc, ils sont comme ça à l'invisible, ils t'empoisonnent. Tu manges, tu manges et par après tu dors, mais ils t'endorment aussi, n'est-ce pas? Ils te bloquent dans ton sommeil, puis ils vont te laisser quelque part, et par après c'est un Grec qui va prendre donc ton identité et devient donc le chef de cette compagnie-là. Alors, ils tuent donc les autres personnes qui travaillent dans la compagnie, prennent leurs identités et continuent donc de faire fonctionner la compagnie avec les identités des personnes qu'ils ont déjà tuées. Ça, c'est ce que les Grecs font ici depuis très longtemps. Et moi aussi, dans ma tête, je connais que tu ne peux pas ouvrir donc un business dans un autre pays si tu n'as pas les papiers de ce pays-là. Il y a aussi un Canadien ici, donc une autorité qui a dit aux Grecs dans mes oreilles que vous ne pouvez pas commencer, vous ne pouvez pas ouvrir un business au Canada si vous n'avez pas les papiers de ce pays-là. On commence d'abord par avoir les papiers et par après, vous commencez donc à ouvrir des business. Donc si vous n'avez pas de papiers et vous avez des business, ça ne dit absolument rien. Ça c'est le cas de Martin Gascon, le cas de Daniel Demers, le cas de Yves Descharnais, d'Apache de Andonia, n'est-ce pas? Vous comprenez maintenant, ils ont tué les employeurs, ils veulent occuper leur poste, ou ils ont occupé leur poste, ils ont commencé à travailler avec les identités des personnes qu'ils ont tuées, employeurs ou employés, mais continuer de faire fonctionner, ça les a compliqués, puisque moi aujourd'hui, moi je les ai eus, et j'ai amené donc tous les Grecs à la Cour pénale internationale pour fraude, vol, tuerie, cannibalisme, ainsi de suite. Je vous rappelle que ce matin, Jonathan Roberge a expliqué comment ils font pour tuer des gens. Ils ont dit qu'en premier lieu, ils nous suivent pour voir donc tout ce que nous mangeons. Ils doivent connaître tout ce que nous mangeons ou te limiter donc ton alimentation. Et par après, à un certain moment, ils vont donc t'insérer dans ta nourriture quelque chose, une boule comme ça là. Cette boule là, quand tu vas l'avaler, ça va dans le corps, ça va détruire tout ce qui se trouve dans l'estomac. Et par après, ils vont te bloquer de ne plus manger ni boire pendant une très longue période. Puis, un jour maintenant, ils vont te bloquer la respiration. Et par après, maintenant, ils vont ouvrir le corps pour récupérer l'estomac. L'estomac, donc, étant fait sortir, ils vont verser l'eau par la bouche et l'eau sort donc du côté des fesses. Ils font comme ça là plusieurs fois. L'eau entre par la bouche et sort donc du côté des fesses plusieurs fois. Et par après, qu'est-ce que vous faites, Jonathan? Jonathan a expliqué, ils prennent maintenant le corps maintenant étant nettoyé. C'est ça fatol capharisme pour que disent les Grecs. On va les nettoyer, donc disent les Grecs, c'est ça, n'est-ce pas? Donc ils te font manger quelque chose. Cette chose-là qui est censée aller détruire donc l'estomac. Et par après, l'estomac étant détruit, ils vont ouvrir maintenant le corps en bas pour dégager tout ce qui se trouve dans l'estomac. Ceci étant, ils vont commencer à verser le corps de la bouche et ça sort donc du côté des fesses. Et par après, donc le corps étant resté vide, ils prennent le tout maintenant, tout le corps vide, n'est-ce pas, qui n'a rien dedans. Ils mettent dans le frigo. Jonathan a expliqué ce matin qu'ils ont un frigo rapide qui ne prend qu'une minute seulement. Et tout le corps est congelé, tout le corps est gelé. Et par après, le corps étant gelé, ils vont le prendre, ils vont le cuire. C'est ça ce qu'il a expliqué donc à une femme ce matin qui est venue lui poser la question à travers les murs de chez moi où j'habite sur 14-16 Valois à Montréal. Alors, ceci étant, donc la femme là a dit que c'est ça ce que Linda Ehoudos, originaire de la Lettonie, lui a expliqué aussi que c'est ça ce qu'elle a vu, c'est ça ce qu'elle a vu. Puis ils ont dit que c'est ça ce qu'ils ont fait avec la journaliste de Radio-Canada, Valérie Michaela Bain. Alors, je vous rappelle seulement que
Pour ouvrir un business au Canada ou dans un pays étranger, on commence d'abord par avoir les papiers de ce pays-là, sinon tu n'as rien fait. C'est ça le cas des Grecs. Les Grecs ont fait un coup d'État plusieurs fois. Ils l'ont déjà fait dans d'autres pays, mais cette fois-ci c'est visible ici, je les ai aussi eu, n'est-ce pas? Alors, donc leur technique c'est quoi? Être à l'invisible, empoisonner donc l'employeur à l'invisible. L'employeur meurt, l'employeur c'est la personne qui donne l'emploi. L'employeur meurt, celui qui l'a tué prend son poste et continue d'utiliser son identité pour voler tout son argent et tous ses biens. Alors l'employeur ne peut pas rester, donc le nouveau employeur qui est grec ne peut pas rester tout seul, il doit avoir des employés. Alors afin que les autres ne puissent pas comprendre ce qui s'est passé, d'autres Grecs vont aller aussi à l'invisible, empoisonner les autres, les travailleurs, n'est-ce pas? Ceux-là étant morts, donc les employés tués devaient être remplacés par des nouveaux employés grecs qui devraient continuer d'utiliser leur nom, leurs identités, n'est-ce pas? Et après, ils devaient continuer donc de se payer. Et ça, ce qu'ils ont fait depuis très très longtemps. Aujourd'hui, on les a eu. Ils sont à la Cour pénale internationale. Moi aussi, je les ai trouvés. Les Canadiens le savent et ils n'ont pas dénoncé rapidement. Alors, je vous rappelle, il y a quelqu'un donc des autorités canadiennes qui a rappelé aux Grecs que vous ne pouvez pas ouvrir des business au Canada si vous n'avez pas de papiers au Canada. Moi aussi, c'est ce que je connais. Et puis quelqu'un lui aura dit que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent c'est nul puisque vous n'avez pas de papier ici. Il faut déclarer tout ce que vous avez fait. C'est pas normal, certaines personnes viennent ici et tout ce qu'ils font comme salaire est déclaré, les impôts sont déclarés et vous ne déclarez absolument rien. Alors je vous rappelle que les Grecs sont accusés à la Cour pénale internationale pour vol, viol, cannibalisme, tuerie. Vous avez compris Jonathan ce qu'il fait, n'est-ce pas? Il te met quelque chose dans la nourriture, ça détruit l'estomac. Ça détruit l'estomac et par après donc ils vont ouvrir les fesses afin de dégager tout ce qui se trouve dans l'estomac. Il faut sauter l'estomac, ils nettoient donc le corps et par après mettre le corps donc dans le congélateur. Le corps est gelé et après ils cuisent le corps et Jonathan dit qu'il mange les humains, le cannibalisme. Alors, je vais faire des vidéos plus tard, je vous rappelle seulement que Maître Kufuor a ajouté un autre nom, que les gens doivent commencer à m'appeler. Il dit que lui, il faut qu'on commence à l'appeler Tshibele Bella. Quelqu'un lui a posé la question, Maître Kufuor, Tshibele Bella, ce n'est pas donc une appellation attribuée au chien. Comment on doit commencer à l'appeler lui Tshibele Bella? Donc une personne doit maintenant devenir un chien, un animal. Alors vous avez compris ce que Maître Kufuor est en train donc de faire et à quoi il s'expose. Et puis, je vous rappelle aussi que l'Église orthodoxe n'est pas partie en République démocratique du Congo pour faire des candidats pour le paradis ou pour faire des vrais chrétiens, mais est partie donc chercher des prostituées, est partie prostituer les filles congolaises, et aussi est partie donc exterminer les Congolais. Et aussi, l'Église orthodoxe est partie tuer en République démocratique du Congo. L'Église orthodoxe est partie voler en République démocratique du Congo. Alors, je suis du côté ici donc de Pierrefonds. Je rappelle ici, plusieurs compagnies sont restées vides. Il n'y a pas d'employeurs, il n'y a pas d'employés. Et aussi, il y a des compagnies qui manquent d'employés, n'est-ce pas, qui manquent de travailleurs. Alors, ils sont en train de faire des choix. Des personnes qui envoient les CV sont là, les employeurs les reçoivent, ils veulent appeler, mais quand ils appellent, c'est Bensoud Fatou qui va leur dire de ne plus prendre telle ou telle personne, comme dans mon cas, comme Jonathan Robert Jossi. Du côté de l'agence de placement global de la ville de Laval où j'étais parti récemment, c'était donc les Grecs toujours, comme est le cas, comme est leur cas, quand chaque fois, et quand ils t'ont fait quelque chose qui est mauvaise et tu t'es fâché, ils doivent toujours répéter ça plusieurs fois. Je pense que tu ne pousses jusqu'à ce que tu cesses de te fâcher, c'est comme ça. Même quand on était en Grèce, c'était toujours la même chose. Si le Grec t'a fait quelque chose et tu t'es fâché, il va répéter ça plusieurs fois jusqu'à ce que tu cesses de te fâcher pour qu'il ait toujours raison. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est grec. Ça dit que moi je me suis fâché, j'ai accusé Olimel de tuer les employés, donc de faire manger à la planète les humains, n'est-ce pas, et plusieurs choses en même temps. Élevé, c'est un cas, moi aussi je suis un autre cas, n'est-ce pas. Alors, comme moi j'ai accusé Olimel, et aussi chez Olimel, il y a plusieurs Grecs qui sont partis là-bas frauduleusement s'installer, et il y a tué donc les vrais employés de Olimel qui étaient des Canadiens, et les Grecs ont pris leur place afin de nous voler, n'est-ce pas. Alors, Dimitra Papadimitriou a parlé donc avec l'agence de placement global où je suis parti récemment laisser mon passeport, pour qu'il puisse me donner un emploi à une autre place, un travail, n'est-ce pas, pour qu'il puisse me donner un travail à une autre place, dans une autre compagnie, mais qu'il puisse m'envoyer que chez Olimel. Alors, Dimitra Papadimitriou s'est fâché lorsqu'il a écouté que le monsieur m'a envoyé chez Olimel de Saint-Esprit, et s'est fâché. Il a dit qu'il faudrait qu'il retourne chez Olimel pour qu'il puisse arranger eux-mêmes les dossiers, là où ils m'ont volé, qu'ils écrivent qu'ils ne m'ont pas volé, là où ils m'ont pas payé, qu'ils disent qu'ils m'ont payé, ainsi de suite, qu'ils puissent arranger, mais sinon qu'ils disent carrément qu'ils
il n'a jamais été chassé du travail, il n'a jamais quitté Olymel, il est toujours ici. Et par après, on va l'obliger maintenant à dire que Olymel est une bonne compagnie. Olymel n'a jamais fait nourrir la planète et les humains, et Olymel n'a tué personne. C'est comme ça sont les Grecs, depuis qu'on était en Grèce. Alors, Dimitar Papadimito s'est exprimé, elle a dit qu'il faudrait que le monsieur soit envoyé chez Olymel pour travailler, mais pas à une autre place, mais seulement il faudrait qu'il soit envoyé là où il était, donc à Saint-Henri. Mais le monsieur donc de l'agence de déplacement global, lui, m'a envoyé donc chez Olymel de Saint-Esprit, mais Olymel continue d'être Olymel. Attention, il y a quelque chose là-bas. Vous comprenez que Olymel a tué déjà, n'est-ce pas? Olymel a plusieurs accusations. Elvis, c'est un cas, n'est-ce pas? Un exemple bien concret. Moi aussi, je suis un autre exemple bien concret, n'est-ce pas? Alors, toute la planète ici, tout le monde connaît ce qui se passe au Canada. On tue des gens. Mais quand toi, tu es employeur, tu connais que la compagnie a tué, qu'est-ce que tu fais? Tu cesses donc d'envoyer des gens dans cette compagnie-là. Pourquoi? Parce que la compagnie est déjà une compagnie tueuse. On tue des gens. Même pour toi aussi. Tu ne peux pas faire de l'argent dans une compagnie où tu envoies donc tes employés et on le tue. Mais toi, tu connais que Olymel tue les gens. Pourquoi tu m'envoies moi là-bas? Pour qu'ils soient tués, n'est-ce pas? Alors, ça prend des accusations donc contre cet employeur-là de l'agence de placement global de la ville de Laval. C'est pour seulement vous rappeler que quand on était donc en Grèce, c'était quand j'ai rappelé ça même à Jonathan Roberge, tout ce que vous êtes en train de faire ici, pour moi c'est une répétition, et pour certaines personnes que nous voyons qui étaient avec moi en Grèce et qui habitaient avec moi dans les internats de la fraternité des théologiens au sortir. Donc quand nous sommes contents, lorsque moi je suis content, c'est mauvais. C'est mauvais, qu'est-ce que les Grecs font? Les Grecs cherchent donc, font de tout leur mieux pour que je sois triste. Ma tristesse donc fait la joie. Donc lorsque je suis content, les Grecs cherchent donc, font de leur mieux pour que je sois triste. Mais lorsqu'on est triste, là ils sont contents. Et quand tu es triste là, ils font de tout leur mieux pour que tu continues d'être triste. Donc c'est tout ce que vous voyez, c'est ce qu'ils sont en train de faire ici. Ils s'efforcent toujours de faire donc chaque fois. Donc ici au Canada, n'est-ce pas, les gens sont en train de voir. Voilà même les gens qui passent là, ben, étaient en train de leur parler afin qu'ils puissent m'injurier. Mais ils m'injurient pourquoi? Parce que moi, tout ce que je fais, c'est bien pour le Canada, à moins que vous soyez grec. Afin que vous soyez grec, n'est-ce pas? Alors, moi, je vous rappelle ici, bonjour. Donc, je vous rappelle que lorsqu'on était donc à l'internat de la fraternité des théologiens au Sortir en Grèce, j'ai rappelé à Jonathan Roberge que tout ce que vous faites ici au Canada, ce n'est nullement rien d'autre que tout ce que nous vivions donc avec vous à cet internat-là, dans les buildings de Sortir où on habitait. Lorsque nous étions contents, lorsqu'on était contents, vous, Grecs, vous étiez tristes. Et vous cherchiez à nous rendre tristes, n'est-ce pas? Vous cherchez à ce qu'on cesse d'être content, qu'on soit triste. Et vous faisiez donc de votre effort, vous faisiez donc tous vos efforts, n'est-ce pas? Afin que l'on continue toujours d'être triste. Et lorsqu'on est triste, là vous êtes content. Donc c'était ça ce qu'on vivait en Grèce. Je vous rappelle encore ceci. Lorsqu'on était donc en Grèce, et surtout lorsqu'on habitait dans les buildings de Sortir en Grèce à Athènes, les Grecs avaient cette habitude ici pour les étrangers. Ils voulaient que nous les étrangers, nous soyons toujours tristes. Lorsque nous sommes tristes, ils sont contents. Mais lorsque nous sommes contents, nous écoutons la musique ou nous parlons dans notre chambre là, on rit aussi, là ils sont mécontents. Ils vont maintenant chercher donc à ce qu'on puisse se fâcher, à ce qu'on puisse pas se parler, et ils vont chercher donc à ce que ça cette humeur là de la méchanceté puisse continuer. Et pour bien accentuer cela, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher maintenant à nous diviser. Voilà, on est dans une chambre, moi, Jonathan, Jonas Mbombo et Petro Chubombo qui sommes tous du Congo, n'est-ce pas? Là, ils vont chercher maintenant de nous diviser. Ils vont prendre Petro Chubombo et Jonas à côté. Ils vont leur raconter donc de mauvaises choses, n'est-ce pas? Il ne faut pas parler avec l'autre là. Il faut être comme ça. Puis, ils vont faire à ce que les autres là puissent se sentir bien avec un certain groupe de Grecs. Mais pas tous, mais pas à 100%. Pas tous, mais pas à 100%. Juste pour que la tristesse puisse fonctionner entre nous, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas se parler, les mésententes puissent fonctionner entre nous, n'est-ce pas? Afin qu'eux puissent être contents. Quand nous sommes tristes, eux sont contents, mais lorsque nous sommes contents, eux n'aiment pas ça. Donc ils vont chercher à ce qu'ils puissent casser cette joie-là, qu'on soit triste, et ils vont chercher, donc ils vont faire de tout leur mieux pour qu'on soit triste éternellement, et qu'on ne puisse même pas se parler, C'est ainsi qu'ils pouvaient toujours nous dire, il ne faut pas visiter les autres Congolais, voilà, il ne faut pas visiter les autres Congolais, il ne faut pas aller visiter Mathieu Kabengaka Numpeche par exemple, il a des mauvaises idées, il ne faut pas aller visiter Frédéric Chibadji par exemple, il est mauvais. Il va vous donner de mauvaises idées. Oui,
il ne faut pas visiter, donc il ne faut pas vous promener avec les filles, oui. Il ne faut pas parler avec les filles congolaises. Il ne faut pas parler avec les Congolais qui n'habitent pas à l'internat. Voilà, voilà, vous comprenez des choses comme ça là, des choses comme ça là. C'est tout ce qu'on est en train de voir ici. J'ai répété ça à Jonathan Roberge, nous qui habitions à l'internat de Sautir, n'est-ce pas? On se souvient. C'était ça, moi ça me fait pas mal de répéter ça aux gens, puisqu'on est au tribunal. Il faut que les gens comprennent ce que les Grecs font en Grèce et ce qu'ils sont en train de faire ici. C'est une répétition. Ils ne veulent jamais que les gens soient contents. Lorsque les autres personnes qui ne sont pas grecs sont contents, là ils font de tous leurs efforts pour que ces gens-là soient tristes et qu'ils soient toujours tristes éternellement. Et lorsque nous sommes dans la joie, ils vont casser cette joie-là pour qu'on soit triste. Lorsque nous sommes tristes, là ça fait la joie des Grecs. C'est pas ce qu'on a ici au Canada. C'est ça. Lorsque les Grecs viennent pour nous tuer, qu'est-ce qu'ils font? Ils rient, voilà. Lorsque les Grecs viennent pour nous tuer, ils sont en train de rire. Je vous rappelle que ce matin, la ministre de la mort avec les Grecs, ils étaient en train de rire au moment de venir où ils devaient donc installer chez moi, mettre chez moi donc plusieurs sacs de déchets noirs afin d'augmenter le nombre des insectes et des odeurs, n'est-ce pas? Puisque moi j'allais me fâcher et ils allaient s'attendre à quoi? Que moi je puisse taper les chaises, taper les murs, appeler la police et après qui a raison? C'est eux qui ont raison parce qu'ils sont invisibles et moi j'ai tort. Alors qui allait rester triste? C'est moi. Alors, pour faire cela, donc la ministre de la mort était contente et elle riait. Et aussi pour nous empoisonner, il passe donc à l'invisible quand tu es en train de préparer la nourriture ou tu es en train de manger, elle est en train de rire puisqu'il va t'empoisonner pour que tu meurs. Puisqu'elle va t'empoisonner afin que tu puisses mourir, elle doit être donc, elle doit être contente, elle rit. Vous écoutez, elle est en train de rire. Elle est invisible, elle se promène, elle rit. Pourquoi? Puisqu'elle va t'empoisonner et tu vas mourir. Voilà, ta mort fait la joie donc de la grecque ou du grec. Et c'est comme ça. Alors j'ai répété à Jonathan Roberge, vous ne faites rien d'autre que tout ce que nous connaissons comme votre comportement donc du côté de la Grèce quand on habite avec vous. Quand nous sommes contents, notre joie, vous ne l'aimez pas. Vous voulez toujours casser notre joie pour qu'on soit triste. Et quand on est triste, vous aimez qu'on soit, vous aimez donc, quand on est triste, ça fait votre joie. Et vous aimez toujours perpétuer donc, à ce que vous aimez toujours, à ce que notre tristesse soit toujours continuelle. Maître Koufa, c'est aussi la même chose, c'est ce qu'il me faisait à la maison. Vous voyez, ils sont ensemble avec les Grecs. Ils voulaient toujours que je sois triste. Ils voulaient toujours que ma tristesse soit toujours continuelle. Donc, c'était cela que j'avais comme information. Donc il n'y a pas que cette vidéo que j'ai faite. Je vais toujours continuer à faire des vidéos. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs personnes qui sont originaires de la République démocratique du Congo qui manquent à faire, qui sont venus ici au Canada afin de me suivre derrière pour soutenir les Grecs et bien sûr Fatou et Maître Koufa, n'est-ce pas? Alors toutes ces personnes-là, donc ils connaissent qu'il y a un tribunal qui s'en vient. C'est pas toujours de la blague. C'est pas toujours de la blague.